nouvelle page ouverte de votre programme Investir, une émission qui révèle les entrepreneurs togolais et africains. Au micro, Edwige Djiboli Apedo. Pour ce numéro, nous tournons nos regards sur un entrepreneur togolais et responsable de la marque Fio. Et vous l'aurez compris, on aura les détails dans cette émission. Il est dans la production ou la transformation de farine à base de sushi. Il s'agit de Salim Tebonou. Il est notre invité. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. D'accord. Alors, votre amour pour l'entrepreneuriat a démarré comment? L'entrepreneuriat, pour moi, a commencé depuis, disons, le lycée. Depuis le lycée, j'étais passionné par tout ce qui tourne à l'agrobusiness, à l'agriculture, tout ça. Donc, je me suis très vite lancé dedans, il faut le reconnaître. Mais Fio même a commencé à l'université quand j'étais encore étudiant à Lomé Business School, parce que c'est l'université que j'ai fait. J'ai fait une école de management, je me suis spécialisé en marketing. Mais ça paraît bizarre que quelqu'un qui a fait le marketing se retrouve dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, mais surtout l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est pas une formation de base en réalité. Donc, c'était ça mon intérêt. Puisque j'ai fait la gestion, je ne pouvais pas faire autre chose dans le domaine de transformation, tout ça à l'université de Lomé. Mais la gestion, c'était ma passion parce que je me formais en fait depuis la base pour être un meilleur entrepreneur. C'était ça, tout ce que je choisissais comme formation. Je me disais, si je fais la gestion, la comptabilité, je saurais comment gérer. Et heureusement pour moi, j'ai fait une université où on faisait la promotion de l'entrepreneuriat aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est rédaction, projet, communication, études de marché, tout ça. Du coup, c'était ça un peu le début. D'accord. J'ai commencé aussi en continuant comme ça jusqu'à la fin. On va dire que c'est le choix de l'école qui vous a transformé. Oui, ça a contribué. Oui, ça a contribué parce que... Vous avez commencé, on va dire, dès le lycée. Dès le lycée, mais ça a contribué à, je dirais, 50%, on peut le dire. Parce que l'entrepreneuriat, il y a une chose qu'il faut noter, il ne suffit pas de dire je sais faire quelque chose et puis on fabrique un truc qu'on met sur le marché. Mais le management qu'il faut mettre derrière, la gestion de l'équipe, le management du produit, le développement d'une marque sur le marché, c'est tout un travail. Ça ne vient pas comme ça, on ne naît pas avec. Même si on dit souvent qu'on est entrepreneur, il y a une partie qui est innée, mais il y a une formation qu'il faut pour compléter. Donc, c'est ce que moi j'ai compris très tôt. J'ai vu que l'université, là, ça répondait vraiment. Vous aider, Voilà, et ils sont toujours dans cette philosophie. Je tiens à saluer cela. Oui, vous avez une formation en management, vous avez même travaillé dans le domaine, mais vous l'avez souligné tout à l'heure, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans l'agroalimentaire. Pourquoi précisément le choix de la transformation de sushi en farine? D'accord. Quand vous m'avez posé la question, ça me rappelle une question qu'on m'a posée à l'université. Parce que notre école, le Business School, avant d'intégrer, je sais que vous faites des formations, il y a des séminaires également. Pourquoi l'agrobusiness et surtout la transformation? Parce que le sushi n'était pas mon choix au départ. D'accord. Pour moi, c'était le contexte agrobusiness. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si on prend l'Internet, il y a beaucoup de domaines, c'est intéressant. Mais si on prend l'agrobusiness, par exemple, si je vais en Europe, je ne pourrais pas avoir des terres facilement exploitées. Et il faut dire, en fait, le déclic a commencé en première parce que c'était pendant un cours d'histo-géo. Vous savez qu'au lycée, on parle des États-Unis, de l'Afrique. Et il y a tout un chapitre qui porte, on peut passer tout un trimestre à parler que de ça. Et puis un jour, le professeur a dit un truc qui m'a choqué. Il a dit, les pays développés, par exemple, prennent 1,5% de leur population active juste pour le secteur agricole. Et ça, avec ce pourcentage d'1,5%, c'est suffisant pour eux de développer l'agriculture, de nourrir leur population. Et le reste est même utilisé pour venir parfois en Afrique pour dire aide. Ce qui a trouvé ça ridicule, ça m'a vraiment choqué. J'étais au départ intéressé par l'entrepreneuriat. Je ne bossais pas pour devenir quoi. C'est vrai, j'avais l'idée de comptabilité, mais l'entrepreneuriat, je me disais, dans quoi je vais m'investir en tant qu'entrepreneur? Vous réfléchissiez en ce moment au secteur à choisir. Voilà, parce que pour moi, au début, c'était de sortir avec mon bac. J'avais l'ambition de finir mon bac en ayant mon entreprise. C'était ça que je me suis dit, quand je aurai mon bac, il faut que j'ai mon petit boulot. Je n'ai pas envie de chercher de l'emploi. Et cette idée que je vois les aînés en ce temps crier le chômage, ça me dérangeait beaucoup. Et j'ai dit, moi, je ne vais pas chômer. Vous avez déjà commencé par réfléchir à votre avenir. J'ai refusé que non, je ne vais pas vivre ça, le chômage. Et heureusement, je ne l'ai pas vécu. Je ne voulais pas goûter à ça. Donc, je cherchais une solution. Et heureusement encore pour moi, à l'université, au lycée, j'ai fait le lycée CETEC. En seconde, on nous donnait des cours de base en entrepreneuriat.
Et du coup, c'est devenu comme un virus. C'était un déclic. C'était devenu un virus. Bon, quand j'entends parler d'entrepreneur quelque part, moi j'y vais. Et puis, je commençais par me lancer dans de petites formations en vacances. On parle de formations en négociation de projets, comment rédiger un projet, comment faire des négociations. Tous ces petits trucs, je les faisais à gauche et à droite pour en fait m'équiper. C'était ça en fait. Donc, pourquoi maintenant la transformation du sushi? Le sushi en farine. C'est la suite. C'est pour vous dire que finalement, j'ai tenté plein de trucs, plein de projets qui n'ont pas porté du fruit comme je le voulais. Donc, en 2018, j'étais encore étudiant et j'ai eu quelques amis. On s'est mis ensemble. En fait, j'ai commencé à écouter mon environnement. Parce que ceux qui étaient avec moi, quand je vois que ceux-ci s'intéressent un peu à la gros business, ok, je pense qu'il y a une raison ou tisser amitié avec lui. Ouais. Donc, finalement, on s'est retrouvés ensemble un jour. J'ai trouvé quelques amis que j'ai mobilisés avec moi. Je dis, bon, puisque chacun a des idées de projet, tu as déjà fait, ça n'a pas marché. Toi, tu n'as même pas encore fait, tu veux faire. Moi, j'ai fait plein de trucs. Et je ça sais n'a pas fonctionné. Que ça a fonctionné. Mais j'ai vu, en fait, aussi les failles de mon projet. Je me suis dit, tiens, il faut que je trouve vraiment un feeling qui va me permettre de tisser un bon réseau. Donc, on s'est mis ensemble comme ça. On a fait une prospection dans un village. Et au départ, l'idée, c'était de faire une ferme agro-business. Agro, plutôt, je vais dire, agroécologique. Oui. C'est fait, puisque nous aussi, on se disait, notre entreprise doit être soucieuse de l'environnement. On se disait, il faut faire quelque chose qui protège l'environnement. Du coup, on s'est dit, on va faire une ferme, on va créer une ferme, mais sans les trucs chimiques, les engrais, tout. Nos poulets doivent manger bio. Déjà, eux aussi seront bio. Tout. Donc, c'était ça l'idée. Donc, on est allé chercher un terrain dans un village où on nous a indiqué. On était allé, à ma grande surprise, on ne voyait que de petits gazons. Je dirais ça comme ça au début, je pensais que c'était des gazons. Et je ne voyais pas le maïs. Vous ne compreniez pas. Je ne comprenais rien. C'est du riz ou c'est quoi? Je connaissais au moins le champ du riz. Je sais qu'il faut du bas-fond. Oui, donc, là, on ne voyait que des gazons. Je me dis, tiens, du coup, j'ai fait un mauvais jugement. Ces gens sont paresseux, ils ont laissé tout leur champ. Oui, c'est un gazon de foot. Non, le foot aussi n'est pas comme ça. Il y a des questions que vous C'était ambigu pour moi. C'était ambigu. Donc, après notre prospection, on a commencé à se poser des questions. Puis, on a demandé aux gens, qu'est-ce que ces trucs-là? Ils nous a fait comprendre qu'en fait, que c'est le champ du sushi. Et puis, tiens, en fait, je ne savais même pas qu'on faisait au cultiver le sushi au Togo. D'accord. Beaucoup aussi l'ignorent. On cultive le sushi au Togo, sauf que c'est méconnu. Et même ses vertus sont méconnues. Et c'est là que ça a commencé. On s'est dit non. Quand on a aussi pris les renseignements en tant que jeune étudiant, on a vu le coût du terrain. C'était un terrain vraiment intéressant, mais le coût et tout ce que ça nous demandait déjà comme installation, on s'est dit tiens, nous on va trouver l'argent là-haut. Tu vas aller chez qui? Et puis en tant que débutant, tu vas demander. On va te faire confiance, c'est difficile. Confiance, te donner des millions, 10 millions, 20 millions juste pour démarrer. Et non, et la gros business, c'est pas un truc d'un jeu d'enfant. On ne peut pas investir petit dedans comme ça pour avoir un bon résultat. Et on s'est dit, bon, puisqu'on n'a pas les moyens et qu'on ne peut pas aller frapper à une porte où on nous donne des millions. Moi, avec mon expérience, j'ai fait beaucoup de rotations dans les institutions financières, les organisations d'État qui financent. Je connais un peu leur système. Je sais que je ne peux pas aller tout de suite, donnez-moi de l'argent et puis ça ne va pas marcher. On s'est dit, bon, j'ai dit à mes amis, pourquoi ne pas transformer ce qu'on a vu. On a commencé à faire aussi des recherches dessus. On a vu que non, ce truc est vraiment intéressant. Même si on le consommait depuis, on ne connaissait pas vraiment ses vertus. On dit, tiens, le sushi peut faire tant de choses. La plupart du temps, les gens parlent du sushi quand c'est question aphrodisiaque. Oui. C'est la majorité des personnes. À 90 ou 98%, sortez dans la rue, demandez qu'est-ce qu'on fait le sushi. On vous dira, on l'utilise. C'est aphrodisiaque. Voilà. C'est tout ce que les gens savent là-dessus. Et nous, on a voulu corriger ça. On ne corrige pas, on ne déconseille pas, on ne dit pas que c'est faux. Mais le sushi fait plus que ça. Aujourd'hui, la grande partie de nos consommateurs, de nos produits, ne pensent pas à l'afro quand ils consomment. Mais plutôt à la santé. À la santé. Et donc, votre choix pour le sushi est parti de la découverte de ces champs. De la découverte du sushi, on se dit non. Là, il faut falloir valoriser le sushi au Togo. En plus que c'est une filière qui est méconnue, qui n'est pas développée. Comme le maïs. Aujourd'hui, on ne peut plus présenter le maïs. Je ne vais pas vous présenter le maïs. Je ne vais pas vous présenter le soja. Mais le sushi, le mil et tout. Mais quand on parle du sushi, les gens vous regardent comme ça. Au début, quand on présentait nos produits aux expositions, aux foires, sushi aussi, il y a sa farine. D'autres vous disent, bon, ça aussi. C'était du nouveau. Découverte, hein. C'était une découverte. Donc on s'est dit, bon, voilà l'innovation qu'il faut apporter. Si le truc existe au Togo et les gens ne le consomment que pour le plaisir, d'autres c'est juste pour le goût sucré. D'autres, et en dehors de tout ça, on a voulu répondre à un problème intéressant, c'est que le sushi est lié à la saison. Vous allez voir que le sushi, en général, les gens le trouvent sur 5 maximum. Ça a trop duré sur le mois, c'est 5 mois. Et donc, les autres 7 ou 6 mois, on fait quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Et ceux qui connaissent ces vertus et qui l'utilisent pour la santé, pendant ces 6-7 mois, ils font comment? Ils vont dire, ah, le sushi, la saison est partie, on attend l'autre saison.
Entre-temps, il faut noter que le sushi traite la constipation. On va parler tout justement de ces vertus-là. Vous annonciez tout à l'heure qu'il y a plein de vertus au-delà de ce que les gens connaissent ou bien maîtrisent souvent. Quand on prend le sushi, quels sont les nutriments, quels sont les éléments nutritifs au niveau du sushi? Ok, aujourd'hui, je vais vous le dire en lisant sur les produits parce que ce que nous disons, ce n'est pas qu'on a inventé. Parce qu'au début, quand on disait ça aux gens, ils pensaient que tout commerçant ou tout transformateur qui veut vendre va raconter des histoires, va raconter des... Non, nos produits sont analysés au Togo. On a fait des analyses physiochimiques. On sait que le sushi aujourd'hui, en fait, le pourquoi le sushi est très aphrodisiaque pour la plupart qui le consomment, c'est parce qu'il est assez riche en magnésium. Oui, le magnésium, c'est un apport par rapport il est très puissant. Le sushi, en fait, est très puissant en apport de magnésium. Il a de l'apport en zinc, en calcium. Du coup, ces trois éléments, il n'y a pas que ça, mais ces trois combinés avec un niveau très élevé provoquent en fait l'effet aphrodisiaque. Donc, que la personne soit informée ou pas. Les gens disent non, c'est psychologique parce qu'on dit que le sushi est aphrodisiaque. Il y a des gens qui ont consommé le produit, ils ne savaient pas que c'est aphrodisiaque. Après, ils ont un peu dit, en fait, c'est un truc à faux. Pour vous dire, c'est parce que le truc renferme toutes ces vertus-là. Le sushi est assez riche en vitamines, j'avais cité le C, en oligo-éléments. Le sushi est assez riche en oméga 9, en biotine, j'ai dit du phosphore aussi, et des protéines. Mais l'autre intérêt du sushi que je vais citer, ce n'est pas un apport nutritif, mais il est assez riche en fibres. Pourquoi on nous dit de manger l'orange après chaque repas? La plupart du temps, on nous disait ça au lycée. Après avoir mangé, il faut sucer l'orange. Et souvent, on nous dit de manger la pulpe qu'il y a dedans. Oui. Et bien souvent, quand quelqu'un fait ça... Parce qu'il y a les fibres, il faut voilà. pas... Oui. Quand quelqu'un fait ça, on pense que c'est parce qu'il est pauvre. Non, lui, là, il n'a pas assez d'argent pour s'acheter un autre. Il a besoin de ses fibres. On dit que lui, puisqu'il n'a pas d'argent pour acheter un deuxième... C'est pourquoi il mange tout. Il mange tout. En réalité, l'orange qu'on suce, c'est là qu'on tire le jus avec le calcium, le truc qu'il y a dedans. Mais les pulpes, c'est pour faciliter la digestion. C'est pour aider l'estomac ou les intestins à libérer tout ce qu'on consomme. Voilà. Or que le sushi à lui seul, si vous prenez 100 grammes seulement, là, vous avez 300 grammes. Mais si vous prenez juste 100 grammes de sushi, vous avez jusqu'à 30 grammes de fibres. Vous allez remarquer, ceux qui mangent le sushi, souvent il en reste. Quand ils finissent de sucer le jus, le lait, en fait, ils crachent les fibres. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas chaque temps avaler tout ça. Parfois, ça dérange la gorge, certains. Mais étant moulu, mis en farine, c'est facile pour le prendre le sushi instantanément. Vous mettez l'eau chaude dessus ou l'eau simple que vous buvez. Celui qui est vraiment constipé, s'il a vraiment la constipation, je vous dis 2 ou 3 cuillerées dans l'eau simple qu'il boit. Dans les 10 minutes qui a suivi, il est soulagé. Parce que le sushi regorge de beaucoup de fibres. D'accord. L'autre intérêt, puisqu'il a assez de vitamines, quand on prend le sushi, il agit aussi comme un coupe-faim. C'est pourquoi le sushi aide beaucoup les ulcéreux. Un ulcéreux, quelqu'un qui souffre d'ulcère gastrique, il ne peut pas tenir. On a vu des clients qui disent que je ne peux pas tenir 1 heure sans manger. Sans manger. Donc il a obligé de grignoter chaque temps. Alors que la personne est en train de lutter contre le surpoids. Et tout. Justement, grignotant à chaque minute, ça crée quoi? L'obésité. Et vous voyez, elle est assez balèze. Mais elle a pris notre produit, elle a consommé, elle dit, elle a bu de la bouillie le matin, elle est restée jusqu'à 13 heures sans manger. Une dame qui souffre d'ulcère chronique, qui ne peut pas tenir pendant 1 heure. Elle a juste bu la bouillie le matin, elle a tenu jusqu'à 13 heures. Pour dire, ces apports nutritifs et ces fibres, le temps que l'organisme finit de profiter, de digérer, de finir avec ça, la personne a au moins un gap de temps. Et l'autre intérêt que nous voulons soulever, c'est que ça peut aider aussi dans des territoires où il y a la famine, où il y a la guerre. Des gens n'ont pas de quoi manger, mais s'ils peuvent manger un repas, ils peuvent prendre un repas et tenir au moins 5-6 heures de temps sans trouver à manger, c'est intéressant. D'accord. C'est là notre combat. Alors, est-ce que vos produits sont certifiés? Comment avoir confiance en vos produits? Vous avez parlé des apports, de tout ce que ces produits font. Comment avoir la certitude? Bon, je n'ai pas pris la photocopie de notre offre. Oui, mais quand même. Vous pouvez voir derrière ici, les téléspectateurs. Pour les auditeurs, vous pouvez expliquer. Est-ce que vous avez une certification? Oui, au niveau des litras, c'est le minimum qu'il faut avoir au Togo. On a fait analyser nos produits par l'INH, qui s'est avéré propre pour la santé. Et ils nous ont sorti les vertus, les éléments nutritifs. Et en fait, c'est l'ITRA qui délivre le document final. Donc, si l'ITRA ne vous donne pas, c'est que ce que vous avez fait à l'INH n'est pas propre. Il n'est pas sain pour la santé. Du coup, si vous voyez qu'on a mis l'INH, et c'est un truc qui se fait annuel aussi parce qu'il faut renouveler. Il faut renouveler la certification. La certification, oui. Parce qu'il ne faut pas faire une fois en passant et dire que non, on le fait annuellement. Et donc, nous avons fait ça, on a reçu encore notre dernier, c'est en 2019. Oui. Cette année, on va renouveler. Dès que ça atteint la date, il faut renouveler. Parce que quoi? Il y a bien souvent les gens disent, c'est pas seulement ce qui sort
hors du Togo qu'il faut prendre soin. Ce que nous consommons, il faut le prendre soin. Et d'autant plus que nos produits sont dans les pharmacies. Pour ne pas mettre vos produits dans la pharmacie tant qu'on n'a pas ces documents-là. Non, ça ne sera même pas accepté. D'accord. Maintenant, l'idée, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idée est partie d'une découverte et puis d'un amour propre pour l'entrepreneuriat. Maintenant, l'idée, le processus a commencé comment? Pour pouvoir mettre votre produit, transformer le sushi en farine, l'emballer et tout ça. Le processus a commencé l'histoire, vous savez, quand on me pose cette question, heureusement qu'on n'a pas commencé ça, sinon ça prend plus de temps. Je vais essayer de résumer. Au début, comme je vous le disais, on était tous des jeunes, et on est toujours jeunes bien sûr, mais l'idée était pour nous de transformer et de voir ce que ça peut donner, est-ce que les gens vont s'intéresser. Et donc on a commencé, vous allez voir que ceci, on a 4 produits en réalité. Oui, on a 4 produits dans la gamme. On avait commencé avec 2 produits, principalement, voilà, Nutri-Mass et Nutri-Croissance. On a la farine de sushi pure 100%, mais on s'est rendu compte que le sushi est un produit d'abord cher à la base. C'est pas comme le maïs, on vend le bol à 500 francs parce que ça coûte cher aujourd'hui. Ça monte, c'est 1000 francs maximum. Le sushi, vous payez le bol déjà dans les 3000. Vous vous rendez compte? Et il n'est pas comme le maïs, quand on le prend, c'est prêt, on va faire ce qu'il faut faire. C'est un travail. Le sushi, quand vous le prenez à la récolte, il est balèze, il est gros. Je vais vous donner juste un exemple pour illustrer. Vous prenez un produit qui est récolté, on le met au propre, il pèse 5 kilos. Mais on ne l'utilise pas en même temps parce qu'il récolte beaucoup d'eau. C'est parce qu'il y a beaucoup d'eau quand les gens consomment, ils sucent le jus. Mais avant de le transformer, il faut le laisser un temps pour qu'il se concentre et devienne plus sucré. Et plus il prend du temps, plus il perd du poids. Les grammes diminuent. Ça diminue naturellement. Quand c'est prêt pour usage chez nous, il perd 50% de son poids. Donc, quand on a acheté par exemple à 3000 francs à 5 kilos, on vient, le moment de le transformer, il revient à 2,5 kilos. Donc, si vous voulez calculer le poids maintenant d'un kilo par rapport à 3000, vous allez encore diviser par 2 pour ajouter aux 3. Mais ce n'est pas fini. En tant que vous le gardez, il y a certains qui pourrit. Il y a certains qui se gâtent. Donc, il faut faire des tri. Il faut faire des tri. Parfois, vous avez les commerçants qui sont malhonnêtes, ils vous vendent des trucs avec des petits cailloux dedans. Il faut faire tout ça. Sinon, la personne qui consomme, un bébé ne peut pas consommer, même un adulte ne peut pas consommer des produits avec le sable. Il faut trier ces cailloux, enlever. Il peut encore perdre, dans cette 2,5, il perd encore une partie. Du coup, à la fin, ce que vous avez vous retrouvez avec une petite quantité. Donc, si vous transformez encore, que vous voulez faire d'autres, je ne vais pas citer tout le processus ici, que vous transformez encore, il perd encore du poids. Quand on voit le mood pour avoir la farine, il perd encore du poids. Donc, vous pouvez vous retrouver finalement avec 2 kilos. Maintenant, c'est sur 2 kilos que vous avez ajouté votre coût de production, matière première, le processus, la main d'œuvre qui a travaillé. Donc, le produit, au final, revient cher. Je vais dire cher parce que pour le consommateur local, tout est pas généralement cher. Donc, on s'est dit non, on ne va pas faire le sushi pur. Parce qu'avec un produit pour la première fois, qui est prêt à payer un produit qui coûte 2000 francs juste pour la bouillie? Non. Donc, on a pensé faire un truc qui est accessible à tout le monde à la masse. Mais, puisque notre produit, on met le sushi en avant, on fait en sorte que le sushi ou bien domine. C'est ce qu'on appelle en fait les fio au Togo, dans la langue locale, les fio. Dans d'autres pays, on parle de chongon. Donc, on fait en sorte que le sushi domine. Et ça aussi, c'est tout un processus, comme vous venez de le dire. Au début, on faisait un peu de sushi pour que ça ne soit pas trop pénible pour nous. Mais quand on fait goûter aux gens, les gens disent non, vous avez dit fio, non, pourquoi on ne le sent pas beaucoup? On le sent, mais c'est pas fort. D'autres vous diront, on a pris 1 an comme ça à distribuer la farine aux gens, à faire connaître le produit. Non, c'est pas doux, c'est pas sucré, on ne sent pas le sushi, on sent plus le maïs. Non, tu dis fio, mais on sent le maïs. Tu dis fio, mais on sent le sushi. Donc, il a fallu à chaque fois changer. Est-ce que vous avez amené aujourd'hui une formule très simple, apprécié par tout le monde? Vous consommez pour la première fois, vous appréciez, mais ce produit, vous le trouvez à 600 francs sur le marché. Parce que quoi? C'est facile, tout le monde peut l'acheter, c'est à la portée de tous. C'est avec le temps, on s'est dit non, certains s'intéressent au sushi, ils sont prêts à payer le prix. On dit non, le sushi n'aime pas aussi. En plus, le sushi est un produit sans gluten. Bon, gluten, on appelle ça amad. Donc, sans ça, la bouillie n'est pas consistante. Vous faites la bouillie, c'est toujours liquide. Il garde ses vertus, mais il ne gonfle pas. Ce n'est pas lourd. Il n'est pas lourd. Du coup, on s'est dit, si c'est ainsi, on va faire une formule adaptée. Et c'est ce qui nous a amené à sortir le produit Nutri-Mass. Maintenant, vu qu'il y a les adultes qui s'intéressent plus à ça, on a ajouté un peu de gingembre, un peu d'épices dedans. Et ça le rend un peu plus... je ne vais pas dire l'esthétique. Le goût est plus intéressant, c'est un peu plus, ça brûle un peu. Et ça intéresse les gens ainsi. Et surtout les adultes. Et l'intérêt même du sushi, même les diabétiques consomment le sushi. Du coup, ce produit était un produit qui nous a permis de toucher les adultes. Et le premier produit, c'est pour les enfants et les adultes, bien sûr, mais disons que tout le monde peut l'adopter.
C'est juste une question de... Mais par exemple, si vous êtes diabétique... Et on ne conseille pas ça aux diabétiques. Parce qu'il y a le maïs... Vous ne conseillez pas Nutri-Croissance pour les Nutri-Croissance, non, on ne conseille pas ça. Mais Nutri-Mass, oui. D'accord. Parce que le mil, c'est ce qu'on a ajouté au sushi. Et le mil est le seul céréale, en fait, recommandé aux diabétiques. Oui. Vous irez chez les nutritionnistes, ils vous disent que ne mangez pas le maïs, ne mangez pas... Mais vous pouvez prendre du mil. Même le riz, on leur interdit, mais le mil, on leur recommande. Du coup, le sushi étant sucré naturellement, ils n'ont plus besoin de consommer le sucre. Mais juste l'ajout du sushi, plus le mil, rend le truc intéressant. Et vous savez que le mil, lui, il gonfle. Oui. Donc, ça rend le sushi et Nutri-Mass intéressant pour les adultes et même pour les diabétiques. Vous avez présenté deux éléments de votre marque, Nutri-Croissance. Il y a Nutri-Croissance et Nutri-Max. Mais il y a d'autres variétés également. Est-ce qu'on peut les découvrir? Voilà. Et le troisième produit, c'est le sushi même. Le sushi pur, 100%. Le sushi pur. Voilà, que vous avez devant vous. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ajout? Ici, zéro ajout. Pour le sushi pur. Sushi, comme le dit son nom, sushi pur. Au début, on ne le faisait pas. Je vous disais tantôt, à cause de son coût. Mais on s'est rendu compte que quand certains ont pris le produit qui coûte juste 600 francs, ils prennent un produit qu'on a mis le maïs, le mil, le soja. C'est lourd. Il fait la bouillie. Il dit non, c'est très doux. Il a l'impression que c'est le sushi qu'il consomme. Bien qu'il sent un peu, on sait qu'on a les deux céréales dedans. Le sushi domine. Il dit, bon, s'ils ont fait un truc qui est moins cher et qu'il y a beaucoup de sushi dedans, c'est que s'ils disent que ça c'est sushi 100%, c'est 100%. C'est ce qui convainc en fait les gens. Nous, vous savez qu'on n'a pas une entreprise qui démarre, n'a pas assez de mots pour aller sur la radio, la radio, oui, mais la télé c'est encore plus. Mais c'est le produit qui fait parler de lui-même. Quelqu'un qui consomme un produit qui est très moins cher, mais qui dit le vrai. Ce qu'on nous mettons, c'est ce que nous mettons dans le produit, c'est ce que nous écrivons. Donc si quelqu'un veut le sushi 100%, il doit être prêt à payer son prix. C'est juste à 2000 francs. D'accord. Et lui, l'intérêt même avec le sushi 100%, vous pouvez le prendre instantanément. Vous êtes au bureau, vous n'avez pas mettez dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude, comme on fait le café. Oui. Vous n'avez pas besoin d'un gaz préparé, chauffé, non. Vous êtes au bureau, vous prenez le sushi, puis vous mettez votre eau dessus, vous tournez, vous voulez acheter le miel ou le sucre. En réalité, on n'a même plus besoin de sucre parce qu'il est très sucré, parce que lui-même, naturellement, il est sucré. Mais est-ce qu'il est recommandé pour diabétiques, les diabétiques? Justement. Le pur? Actuellement, les diabétiques consomment nos produits. Nous avons des pâtisseries qui prennent nos sushis purs. Pour composer leur... pour faire les pastels et autres, les cakes, pour les diabétiques spécialement, parce qu'ils ne veulent pas utiliser le sucre. Puisque la farine est sucrée en soi, ils ajoutent juste peut-être le fonio ou le mil. J'ai une pâtisserie comme ça qui travaille en partenariat. Elle prend ça, elle n'utilise zéro sucre. D'accord. À la rigueur, elle utilise un peu de miel, mais généralement, elle peut utiliser ça sans le miel. D'accord. Pour faire la pâtisserie. Maintenant, au-delà de sushi pur, on a il y a également Nutrivie. Nutrivie, voilà. Nutrivie dit bien son nom pour donner la vie. Et ça aussi, en fait, tous nos produits sont liés à la demande. Ne créons pas un produit parce que, bon, on a créé une entreprise, il faut faire des produits. Tous nos produits sont liés à un besoin spécifique. C'est pourquoi on a 4 produits. Et bientôt, même, nous allons sortir un 5e produit qui est sa cible aussi. Ce produit, qu'est-ce qui a incité ce produit? En fait, on s'est rendu compte que, comme je disais tantôt, que les gens réclamaient le sushi pur. Certains veulent pas, ils veulent traiter la constipation, mais ils ne veulent pas faire la bouillie. Il dit que moi, la bouillie, c'est comme la nourriture des malades. D'autres, c'est pas qu'ils n'aiment pas le temps, mais ils n'aiment pas boire la bouillie. Il dit que quand je bois la bouillie, c'est comme si je suis malade. Je suis malade. Ou bien c'est votre cas? Non, c'est pas mon cas. Okay. Il y a des gens qui racontent ça, que moi j'aime beaucoup la bouillie. C'est pas pour ça que je fais ça, mais je vous dis, ils n'aiment pas prendre la bouillie. Mais il a un problème concernant l'ulcère et la constipation ou l'ulcère. Du coup, c'est eux qui viennent vers nous et disent que non, lui, il connaît les vertus. Il sait que le sushi traite l'ulcère, ça traite la constipation, ça traite ci. Donc, si on peut lui proposer un produit spécifiquement sushi pur, on s'est dit, bon, ok, on a commencé par le faire. On s'est dit, si vous êtes prêts à payer le prix, on leur donne le prix. Ils sont intéressés. Et aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup. Ceux qui sont vraiment intéressés, ils achètent. Et on a commencé aussi par faire une étude pour ça. Pourquoi vous cherchez le sushi pur? Pourquoi le sushi pur? Non, vous pouvez quelque chose de moins cher. L'aide au goulard est moins cher. Vous pouvez quelque chose de moins cher. Le Nutri-Mass, ça ne coûte pas cher, c'est 1500. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre ça? Il dit non. Le sushi, moi, je le prends, je mélange à la banane plantain. Parce que la banane plantain m'aide aussi à traiter l'ulcère. Le sushi aussi m'aide à traiter l'ulcère. Donc, quand je combine les deux, c'est efficace. On dit, tiens, le sushi est un produit lié à la saison. La banane plantain est un produit lié à la saison. Également. Donc, arrivé à un moment donné, vous allez avoir des problèmes. Où est-ce que vous allez trouver nous, on est derrière dans le sushi. Où est-ce que vous allez trouver la banane plantain? On s'est dit, bon, pour faciliter la vie aux gens, on va leur proposer quelque chose, une formule prête. Ils viennent, ils prennent en même temps, ils consomment directement. D'où l'idée de Nutrivie. Donc, Nutrivie n'est composé que du sushi pur et de la banane plantain. La farine de banane plantain. Farine de banane plantain, plus le sushi. Même aujourd'hui, on a la farine de la banane plantain 100%.
on a la farine de banane, tel qu'on a le suchet pur 100%, on a banane. Mais pourquoi aller acheter suchet pur, aller acheter banane plantain 100% et en vendre? Faire un mélange. Il y a des gens qui aiment ça comme ça. Vous avez fait le mélange. On a fait le mélange pour ceux qui veulent prendre direct. C'est prêt à porter en fait. Mais il y a des gens qui veulent avoir les deux séparément et puis ils font les mélanges à leur gré. Ils vont prendre deux cuillerées de suchet pur, une cuillerée de banane plantain ou deux. C'est pour faire selon leur vouloir. Mais nous, on a un produit prêt, suchet plus banane plantain. Vous pouvez le prendre instantanément aussi. Mais l'intérêt aussi avec le Nutrivie, même le bébé peut consommer déjà le produit, déjà à partir de 6 mois, l'enfant peut consommer le sushi. Parce que ce qui est intéressant encore ce produit, parce qu'il est assez riche, c'est recommandé pour les enfants souffrant d'anémie et même les personnes adultes souffrant d'anémie. Vous voyez comment c'est intéressant. Et donc, on peut dire que quand vous avez déjà 6 mois, votre enfant a 6 mois. L'enfant est prêt à consommer le sushi. Le sushi. Oui. Et donc, vos produits sont, on va dire, accessibles à de tout le monde. 6 mois jusqu'aux adultes. 6 mois jusqu'aux adultes. D'accord. Alors, nous sommes sur Radio Diena dans Investir. Vous avez parlé de vos produits. On sait, c'est le sushi qui compose vos produits. Au-delà de sushi et du sushi, il y a d'autres éléments que vous utilisez encore. Mais principalement, il y a le maïs, il y a le mil, il y a d'autres céréales. Mais vous avez choisi le sushi. Mettre l'accent sur le sushi. On va marquer une petite pause et on revient juste après. Investir. Investir. Merci d'être avec nous sur Radio Diena. Vous êtes dans Investir. C'est le programme que vous suivez actuellement, un programme qui fait le zoom sur un jeune entrepreneur togolais, responsable de la marque Fiao et qui est dans la transformation de farine à base de sushi. Alors, Salim Tebenou, on a parlé de vos marques, des variétés et tout ça. Mais au-delà de tout ce que vous avez sorti comme apport pour la santé du consommateur, il y a également de l'utilité pour celui qui transforme et celui qui cultive le sushi. Bien sûr. On a dit beaucoup de choses pour celui qui consomme en particulier. Mais celui qui cultive, est-ce que vous pensez à la personne bien aussi? Bien sûr. En réalité, je pense que notre produit, notre entreprise se met sur un maillon parce que nous, notre ambition, c'est de créer toute une chaîne, de créer toute une filière. Tout comme aujourd'hui, on peut dire il y a la filière maïs, il y a les producteurs, la filière du riz, il y a les riziculteurs, il y a les transformateurs, il y a la partie commerciale, il y a le consommateur. C'est ce que nous voulons faire avec le sushi. Parce qu'au Togo, il est vrai, avant qu'on ne se lance dans la transformation du sushi, on a fait une petite étude pour voir est-ce qu'au moins le sushi est valorisé. On s'est rendu compte qu'il y a non, mais leur portée n'est pas vraiment ça. Les portées, et je vais en venir par la suite. Donc on s'est dit, si on peut valoriser le sushi togolais, le transformer au Togo, le commercialiser au Togo, même l'exporter, non, ça va créer de la valeur, ça va booster l'économie nationale. Et nos producteurs aussi seront, je dirais, valorisés. Parce que le constat qu'on a fait quand on s'est baladé dans le village, on n'allait pas voir comment on fait le champ de soja un hectare. Une personne fait le champ de sushi un hectare. D'abord, il a peur de l'écoulement du sushi, de son produit, parce que s'il ne conserve pas très vite, il peut y avoir des produits. C'est aussi ça le risque du sushi. Puisque à la récolte, il contient beaucoup d'eau. Si on ne le conserve pas très bien, très vite, il perd sa qualité ou bien il se gâte. Donc, vous allez voir des gens qui disent que je cultive le sushi, mais ils n'arrivent même pas à faire un demi-hectare. Chacun fait un petit truc de 2 carrés, 3 carrés, comme on le dit dans notre jargon. Donc, c'est dit non, si nous on se positionne dans la transformation et qu'on fait tout pour que les gens s'intéressent et comprennent la valeur du produit. Au début, c'était un grand défi parce qu'on ne peut pas venir à un truc qui n'est pas connu et espérer que ça coule. Et qu'on fait tout pour que les gens découvrent le produit, qu'ils le consomment. Là, ça va avoir un impact sur le producteur. Parce que nous aurons besoin davantage de matières premières qu'est le sushi. Et lui aussi va gagner plus de revenus. Cela va augmenter quoi? Son revenu. Parce que c'est pitoyable de voir aujourd'hui. On dit plus de 50%. J'ai souligné tantôt au début que 1,5% des producteurs des pays développés, juste pour le secteur agricole. Mais nous, on a plus de 50% dans le secteur, mais on peine encore à être à l'aise, à vivre de ce que nous faisons. À vivre de ce métier-là. On s'est dit, non, c'est vrai que j'ai fait le marketing, mais je peux m'investir et le faire sérieusement pour le développer. Donc, c'est ce qu'on s'est donné comme défi et on est en train d'avancer. Aujourd'hui, nos producteurs peuvent le ressentir dans leur plat. Parce que si demain, je suis venu acheter 50 kilos, le lendemain, je viens acheter 100 kilos, après un mois, je viens
ben, je crois que lui aussi, indirectement, il le ressent. Et non seulement lui, mais il y a aussi ceux qui distribuent nos produits. Nous avons pris un maillon, comme je le disais, nous sommes dans la transformation, nous ne sommes pas dans la distribution. C'est l'erreur que beaucoup font. On transforme, on va maintenant le distributeur. Nous sommes spécialisés dans la transformation et nous libérons la distribution. Donc, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui, dit non, frère, ce que vous faites, c'est intéressant. Moi, je veux distribuer vos produits. Je veux distribuer. Nous, on est ouvert. On va donner les numéros à la fin, on est ouvert. On donne nos produits. Si vous sortez aujourd'hui, vous n'allez pas me voir en train de distribuer mes produits. Si vous envoyez, c'est que je vais vers un distributeur pour voir comment ça se passe ou pour lui donner du stock. Donc, ce sont les boutiques, les pharmacies, les supermarchés qui distribuent nos produits. Donc, aujourd'hui, eux aussi prennent des cartons, ils distribuent, ils ont une marge. Donc, ça augmente le chiffre chez eux, ça augmente le chiffre chez le producteur et nous aussi, on n'en note pas. D'accord. Alors, il y a une multitude de farines nutritives sur le marché et surtout dans les grandes surfaces. Oui. Qu'est-ce que Fiao offre de particulier, de nouveau? Qu'est-ce que Fiao de nouveau? Je dirais même que depuis qu'on a commencé l'émission, c'est ce qu'on est en train de raconter. C'est le sushi. C'est le sushi. Parce que, je vous le dis, sans me vanter de cela, il y a des boutiques où vous n'allez même pas trouver une farine de sushi. En fait, je le dis parce que j'aime beaucoup le travail de terrain, j'aime beaucoup être sur le terrain. Vous allez dans une pharmacie ou dans une boutique, on dit, ça aussi, ça existe, la farine de sushi. Parce qu'ils n'ont jamais vu. C'est ça notre particularité. Certes, notre prix est bien loin de ce que certains font, mais nous disons, si vous payez farine 500, c'est maïs soja. Maïs soja, tu peux le faire aussi facilement, mais le sushi, il a un apport nutritif bien loin du maïs. On ne peut pas faire, bon, je ne vais pas appeler un produit, mais si vous prenez une bouillie au bord de la route tout de suite à 7h, à 10h, vous aurez faim. Il y a un grand écart déjà. Donc, si vous dépensez 100 francs de plus pour consommer le sushi, c'est une différence. Donc, aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que c'est un bon produit, ils ont consommé, c'est eux qui réclament maintenant, et c'est les boutiques qui courent pour acheter. Mais il en reste beaucoup encore qui doivent être convaincus de cela. Nous sommes là, on va faire le travail. Ça va prendre du temps, mais ça va aller. Est-ce que les citoyens adhèrent facilement à votre vision? Est-ce qu'ils acceptent vos produits? Est-ce qu'ils les consomment? Aujourd'hui, nous sommes dans... Aujourd'hui, on parle du mois local, mais nous parlons de l'année locale. Parce qu'au quotidien, c'est ce que nous vivons. C'est pourquoi je dis... L'intérêt de notre produit, c'est d'abord la qualité. Bien souvent, les gens fuient le produit togolais parce qu'ils se disent que togolais, est-ce que certains, quand ils voient le produit, ils ne se rendent pas compte que c'est un produit togolais. Et puis après tout, quand ils consomment, après tout, ils prennent la tête de l'île, le numéro, l'adresse. C'est produit c'est un plus de 228. Ah, donc c'est bon. Mais déjà, il est déjà convaincu par la qualité du produit, il est convaincu par le produit qui est intéressant. Parce qu'on a pris aussi du temps pour mettre le produit sur le marché. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'ils n'adhèrent pas, ils adhèrent, mais il faut qu'ils découvrent. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, je vous félicite. Merci. Il faut que les gens découvrent le produit pour le consommer. Si vous n'êtes pas informé que le produit existe, comment vous allez le consommer? Et communiquer, ça demande un coût. Mais on s'y met, on fait avec notre moyen interne. Si des gens sont ouverts et qui veulent être partenaires pour nous aider dans la communication, dans la distribution, nous on est ouverts. Depuis le début, on est ouvert parce qu'on s'est dit, si on le fait, c'est le Togolais qui gagne, c'est le pays qui gagne. Est-ce que vous parvenez à écouler vos produits et combien vous transformez par mois, par exemple? Je dirais que oui, on écoule parce que si je dis qu'on n'écoule pas, c'est un gros mensonge. Oui, je dirais que c'est au début, on a payé, nous sommes toujours dans nos débuts. Mais tant que, je vais le souligner, tant que nous avons, je vais prendre l'exemple d'1 million, je ne peux pas dire aujourd'hui que 1 million de Togolais connaissent nos produits. C'est pas faisable. Je ne peux pas prétendre à ça. Mais peut-être que 1000 personnes connaissent, 2000 personnes connaissent nos produits. Il faut dire qu'entre-temps, avant cette situation que nous traversons, cette pandémie, au moins on avait des opportunités d'aller à des expositions, à des foires. Et c'était des occasions pour nous de faire connaître nos produits. Des Togolais disent, ah, donc ça existe. Donc c'est possible. Oh, les Togolais se débrouillent. Oh, les Japonais, Togo, les Jaragba, ils seront félicités. Donc, ils connaissent. Ceux qui connaissent consomment. Si je dis ne consomme pas, c'est que la personne ne connaît pas. Soit la personne n'a pas encore goûté. Et c'est pour ça que nous faisons aussi des dégustations par moment pour faire connaître. Donc nos produits, ça marche pour le moment. Et ce que nous produisons, c'est toujours en fonction de la demande. On ne produit pas parce qu'il faut produire en quantité. On produit toujours en fonction de la demande. Et ce que nous produisons, nous atteignons nos objectifs. Et plus nous avons des partenaires de distribution, plus la commande évolue. Est-ce que les commerçants acceptent vendre vos produits parce que c'est difficile parfois pour certains entrepreneurs? Comment vous arrivez à faire écouler vos produits? Pour dire ça, je dirais d'abord, il faut rendre grâce à Dieu pour tout. Parce que nous aussi, on l'a vécu, mais on ne continue pas à le vivre. Pas plus que cette semaine, je suis dans une boutique pour leur présenter notre produit. Je dis, monsieur, on ne veut pas ton produit, notre patron n'est pas là. Parfois, c'est juste des arguments pour rejeter. Pour vous renvoyer, vous décourager. Pour nous décourager. J'étais parti, et puis ça ne m'a pas dérangé. Puis, tiens,
Ce gars-là, donc, il m'a envoyé comme ça. Il a juste refusé le produit qu'il ne veut pas. Il n'a même pas dit, j'étais même prêt à lui donner des échantillons, il va consommer. J'étais prêt à lui laisser des produits qu'il va tester avec les clients. Parce que c'est les clients qui consomment, qui reviennent, disent non, c'est un bon truc, il faut nous vendre ça encore. Mais il y a des gens qui refusent. Mais il y en a qui sont ouverts, ils disent non. Aujourd'hui, certains ont compris, non, moi, ce Togolais, je vais vendre. J'ai connu des gens comme ça. Première fois, on est venu, il n'a même pas discuté. Il dit non, c'est Togolais, non, je vais prendre, je vais vendre. Mais ce n'est pas le cas pour la grande partie. Plus de 50% rejettent. Ils disent non. D'abord, parfois, ce n'est pas de leur propre gré. Ils se disent que les Togolais n'aiment pas acheter ce qui est Togolais. Donc, si je prends et que je paye, ça ne coule pas. C'est mon argent qui est stocké. C'est un peu ça le défi. Mais nous, dès le départ, on se dit non. On s'est mis dans la tête que ça va être difficile. Donc, quand ça arrive, on trouve toujours des moyens. Parfois, il faut négocier, prends-le. D'autres, c'est des stratégies. Quand il voit que l'autre boutique vend, il va dire bon, je vais prendre un peu, ou bien il faut lui donner, il va tester son marché. Il prend un demi-carton ou un quart de carton, quand ça coule. Donc, c'est un challenge. Pour moi, ce n'est pas une plainte. D'autant plus que le Togolais n'est pas le produit, que le sushi même n'est pas très connu. On sait que c'est un double défi à relever. Donc, on ne se soucie pas, on se bat simplement. Alors, comment vous faites face à la concurrence? Parce qu'on sait que sur le terrain, il y a des farines qui arrivent de l'extérieur, qui sont beaucoup plus priorisées. Comment vous faites? Là, je dis, c'est d'abord la qualité du produit, la qualité du contenu, la qualité de ce que vous présentez. Aujourd'hui, au début, vous ne m'avez pas connu au début. Sinon, si vous voyez le produit que nous présentons au début et ce que nous présentons aujourd'hui, il y a un grand écart. Vous savez, je le confirme. Vous le confirmez. Donc, vous connaissez depuis le produit. Je connaissais le produit. On a fait des recherches sur vous avant. Ok, donc, certainement voilà. Parce que Internet ne cache rien. On a mis nos produits sur. Et majoritairement, on teste vos produits avant de nous inviter. Voilà, super. Allez-y. Donc, vous êtes efficace dans votre travail. Donc, au début, notre produit n'était pas comme ça. Donc, ce n'était pas très attrayant aussi. Oui. Vous savez, je disais tantôt que nous étions des étudiants. Moi, j'avais même fini à l'université avant de démarrer. Donc, on n'avait pas de moyens pour investir. Même jusqu'aujourd'hui, on a besoin de ressources. Oui. Mais on n'a pas assez de moyens pour investir juste dans l'emballage. Le packaging, ça coûte. Et s'il faut prendre un truc qui est attrayant, ça coûte. Mais on s'est dit, bon, on va faire ce qu'on peut faire. Le contenu n'a jamais changé. La qualité qu'on faisait. C'est l'emballage, la présentation. Mais ce que nous faisons pour le contenu, c'est toujours d'améliorer. C'est pourquoi on a à chaque fois l'écoute des consommateurs. Quand on finit de consommer, on dit bon, comment vous avez trouvé la position de ce mois-ci? Ils disent non, et avant c'était pas assez fine, maintenant c'est plus fine, le goût. C'est ce qui nous pousse aussi à améliorer et à sortir de nouveaux produits. D'accord. Donc, ça, nous sommes conscients que les industries qui viennent nous concurrencer localement, ils sont puissants. Donc, on ne se dit pas qu'ils vont... Nous, on s'est créé en fait notre propre marché. C'était ça, c'est la stratégie. Le sushi n'est pas présent. Il y a quelques-uns qui le font. Mais on va faire mieux que ce qu'ils font, afin que le Togolais consomme. Parce que la déception de certains consommateurs, ils ont déjà consommé une farine de sushi quelque part, ils ont senti des grains de sable dedans. Ils n'ont pas eu un bon retour. Ils n'ont pas eu un bon retour. Donc, ils se disent non, si, c'est ça. Je ne peux pas faire confiance. Il ne faut pas confiance. Donc, togolais. Parfois, moi, je donne raison. Je ne donne pas raison à 100%. Là où je n'ai pas envie de donner raison, c'est que le Togolais ne veut pas tester. Il ne veut pas essayer. Mais est-ce que le Togolais teste les produits extérieurs? C'est pas tous. Les produits qui arrivent de l'extérieur. Est-ce qu'ils se posent des questions? Non, quand on rentre dans le supermarché, c'est parce qu'on a toujours des craintes envers d'autres, ce n'est pas des craintes, d'autres, c'est des questions de mentalité. D'accord. Et moi, par exemple, tel que je suis, dès le début, avant même de penser à l'entrepreneuriat, je connaissais Maman Soja. Donc, quand j'ai vu ces produits, moi, j'étais très fier quand je consommais les biscuits Maman Soja. Parce que je me dis, bon, c'est un truc togolais, quoi. C'est 500 francs le biscuit, l'autre est à 200 francs. Mais étant élève, ça ne me dérangeait pas de payer un biscuit de 500 francs. Je me dis, c'est un truc togolais, je mange. Puis je suis fier. Je paye des yaourts togolais, puis je suis fier. Donc, il faut un travail sur la mentalité des Togolais. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et l'autre côté, maintenant, quand certains consommateurs sont satisfaits, c'est eux maintenant qui recommandent nos produits. Quelqu'un m'appelle et dit que non, j'ai vu, on m'a dit que vous faites la farine de banane plantain, c'est intéressant, est-ce que je peux avoir? Je dis, je vais vous donner un exemple. Si un consommateur consomme notre produit et après tu appelles, bon, combien vous faites le carton? Je veux acheter le carton, consommer à la maison. C'est pas encourageant? C'est encourageant. Je le dis parce que je le vis. Mais c'est pas tous les Togolais qui sont capables de le faire. Mais certains le font et nous on se dit, si quelqu'un consomme un produit qui coûte 1500 francs et demain il appelle pour acheter un carton ou un demi-carton juste pour la maison, on dit c'est intéressant. Donc monsieur, on va vous vendre ça, nous aussi on fait une réduction. Et si vous faites ça chaque mois, on vous traite comme un client fidèle et chaque mois que vous achetez, on fait des réductions. Et ça aussi encourage. Nous aussi, on doit faire quelque chose pour encourager les consommateurs. Et c'est dans ce élan que nous sommes. D'accord. Alors, est-ce que vos produits sont accessibles là, au niveau de la diaspora? Est-ce qu'on peut l'avoir jusqu'à quand on va à Saint-Cancy également? Oui. Ou on sort du Togo, est-ce qu'on peut l'avoir? Si vous sortez du Togo, on n'a pas encore de représentation, sauf au Bénin.
Mais ce n'est pas encore très, très développé. Nous, nous sommes toujours dans cette dimension de nous représenter. On n'est pas en train d'être... On ne cherche pas à être, comme je le disais tantôt, on ne veut pas être transformateur et distributeur. L'autre idée qu'il faut noter, vous voyez, ces industries que nous voyons viennent nous concurrencer ici. Ils ne sont pas dans cette dimension. Vous n'allez même pas connaître le fournisseur, le transformateur. Ils sont des industries implantées dans leur pays, ils transforment, ils ont des gens qui prennent, qui distribuent. C'est dans cette dimension que nous évoluons. Si quelqu'un nous suit aujourd'hui, dit que moi, je suis en France, je veux prendre vos produits pour distribuer, ah ben je dis, super, viens, on va négocier. Mais si tu veux qu'on personnalise les choses, nous on est prêts. Si vous voulez voir, on est prêts à le faire. Et certains le font. Mais nous sommes toujours dans une... Quand ça ne décolle pas très vite, moi je ne me crains pas. Parce qu'au Togo, on sait que ça a pris du temps. Donc, s'ils vont faire connaître le produit, dans certains pays, c'est connu. Le sushi est très connu, mais ce n'est pas développé. Vous allez en France, le sushi se cultive pas en France. C'est pas... Mais certains connaissent ce sushi bien là-bas. Dans d'autres pays, au Ghana à côté, au Burkina à côté, en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fermeture des frontières nous embête beaucoup parce que nous aussi, on était dans cette dimension depuis, avant que ça n'arrive. Bon, ça a créé un gros choc. Mais on ne baisse pas les bras. Mais à l'intérieur du pays, si vous voulez, il y a de Lomé à 5AC, non. Je n'ai pas pu qu'hier seulement discuter avec un aîné à moi qui dit non, je suis venu à Lomé, il est à Cara. Il dit je suis venu, je me suis dans pas mal de boutiques, j'ai vu vos produits dans pas mal de pharmacies aussi, donc je voudrais vous représenter. J'ai dit très bien. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas encore ça à Cara, mais on est en train de négocier. Il faut être sincère. Il ne faut pas que je dise oui et puis quelqu'un va commencer à courir à Cara. À Cara, il ne trouve pas, d'accord. Donc, dans les mois à venir, nous allons le faire. Nous cherchons juste des partenaires, des représentants et des représentants sérieux. Il faut le dire parce que certaines personnes sont togolais, mais ils sous-estiment les produits togolais. Ils ne sont pas sérieux. Donc, nous, on veut faire du sérieux. Nous, c'est quelqu'un qui va faire du ça, un business, ce n'est pas un essai. Nous ne sommes pas en train d'entreprendre pour essayer. Vous prenez le produit, vous allez vous investir dans la distribution, vous allez communiquer, vous allez faire connaître le produit. Il ne faut pas prendre le produit, mettre dans une boutique quelque part, on fait même des affiches, des conceptions, on vous envoie, ils ne balancent pas. Donc, on veut des partenaires sérieux. Si quelqu'un nous suit, veut faire travailler avec nous, qu'il sache qu'il viendra, qu'il va être sérieux. Et si quelqu'un à l'extérieur maintenant veut commander vos produits, ça c'est fait. Vous pouvez actuellement, ce que nous faisons, quand les gens commandent, on fait passer par la Poste, par les DHL. Ils choisissent en fait son canal de livraison. Aujourd'hui, des gens sont Sokodé, ils sont intéressés, puisque l'internet est facile pour faire connaître les produits. Un frère Sokodé dit je suis intéressé. On prend juste un taxi à côté. Pour livrer. On fait livrer par les taxis. Sinon, le Grand Lomé, nous sommes là, mais les autres régions, c'est le combat. Il ne faut pas que j'oublie, à Takpamé, on est représenté. D'accord. Même l'hôtel Rocotel consomme nos produits pour... Voilà, c'est aussi ça un autre défi. Ils prennent nos produits pour satisfaire leurs clients. Et donc, si quelqu'un peut commander quand il est à l'extérieur, il suffit de faire la commande et vous pouvez livrer. Nous sommes sur l'Internet avec Facebook. Nous avons nos numéros WhatsApp qui vont communiquer à la fin. Et vos produits sont à combien majoritairement? Est-ce qu'ils sont abordables? Je dirais que tous nos produits sont abordables. Tous nos produits sont abordables. On va commencer par le sushi. Le sushi pur qui est le principal. 100%. Le sushi 100%, c'est à 2000 francs dans les boutiques. Le 300 grammes. 300 grammes. C'est lui qu'on utilise pour la bouillie instantanée. Et l'autre intérêt... Comme du café ou du thé. Ou du thé. Si vous avez déjà une autre bouillie, ce qui est intéressant avec le sushi pur, puisque c'est un complément alimentaire, vous n'êtes pas obligé de le consommer lui seul. Vous avez acheté coco à 16 heures, vous avez le sushi. Vous pouvez le mettre dedans. Vous l'ajoutez, c'est un complément, vous l'ajoutez. Vous avez Akasa, vous voulez boire, vous ajoutez. Dans n'importe quel bouillie, vous pouvez l'ajouter. Juste après le repas, on conseille ça surtout pour les diabétiques. Vous pouvez le mettre simplement dans l'eau simple et boire pour faciliter la digestion. D'accord, ça c'est à 2000 francs le sachet de 300 grammes. 300 grammes. Tous nos produits pratiquement sont à 300 grammes. Nutri-Croissance, c'est le produit qui coûte 600 francs. 600 francs, d'accord. Lui, l'autre intérêt, c'est qu'on ne peut pas faire que la bouillie, mais on fait aussi du djenkoumé avec. Nutri-Croissance, on fait du djenkoumé ou la bouillie. Djenkoumé, c'est la pâte. C'est la pâte, mais différemment. La pâte, souvent on fait une sauce et puis on verse la farine dedans. Épicée et tout ça, on met la farine comme la pâte, c'est différent. Parce que il y a un peu de maïs, donc ça permet de bien coller. Le goût du sushi derrière le rend encore très intéressant. Alors, j'imagine avec un accompagnement de poisson. Il y a aussi le lapin. Parce qu'on a un restaurant qui fait ça spécialement avec du lapin. Voilà, donc ça fait 600 francs pour le sushi et le Nutri-Croissance. Alors, Nutri-Max. Nutri-Max à 1500 francs. Avec le gingembre, gingembre. Le sushi, gingembre, des épices et le mil. Et lui aussi est très intéressant. C'est la farine que nous recommandons en particulier pour les adultes ou les diabétiques. Les diabétiques. 1500 francs. 1500 francs. Et le dernier. Il en est de même pour le sushi avec la banane plantain qui est aussi à 1600, mais en général, c'est à 1500 francs. On recommande 1500 francs. 1500 francs. C'est le produit recommandé par excellence pour les ulcéreux.
Mais un bébé aussi peut le consommer parce que la banane plantain est très nutritive aussi pour les nourrissons, pour les rendre costauds. Alors aujourd'hui, de quoi Fiao a besoin pour accroître sa marque? Est-ce que nous avons besoin de ce que vous êtes en train de faire déjà, la communication? Merci encore. Et à côté de ça, nous avons besoin de financement, mais je ne dirais pas financement, mais ça peut être en nature. Nous sommes au début, on commençait à transformer de façon artisanale. Mais aujourd'hui, nous faisons une transformation semi-mécanisée. En fait, on fait une partie qui est artisanale, une partie qui est mécanisée. Parce qu'avec la demande qu'on a, si aujourd'hui quelqu'un nous demande 1000, 10 cartons, 20 cartons, 100 cartons, artisanal, c'est un peu compliqué, ça prend du temps. On peut le faire et nous le faisons, mais nous allons commencer par mécaniser notre production. Et du coup, s'il y a un partenaire qui veut nous soutenir avec des équipements de transformation, nous, on est ouvert. On est ouvert. Et comment investir dans Fiao? Fiao, c'est des partenariats, on ne peut pas tout discuter ici, il faut juste donner. Oui, mais ce que je dis, à ceux qui nous écoutent, parce que s'il y a un investisseur qui nous écoute, et puis pour savoir, est-ce que vous avez des parts que la personne peut prendre, ou bien est-ce que la personne se lance dans la distribution et tout. Voilà, ça, ce sont des partenariats. D'une part, la distribution, ou encore la représentation, soit au Togo ou à l'extérieur. Ça, c'est un partenariat. L'autre côté, c'est soit investir avec nous pour développer la production. Ou soit, si la personne a déjà des terrains qu'il exploite pour l'agriculture, eh bien, c'est intéressant. Mettre à votre disposition pour la culture. Nous ne nous mettons pas totalement dans la production. On libère ça aussi pour d'autres. Parce que chacun doit faire de ça son métier. Notre métier, c'est la transformation. C'est vrai, on a des champs de souchets nous-mêmes qui ne sont pas suffisants. Donc, si d'autres veulent nous soutenir avec la production, parce que derrière, nous faisons une production que nous voulons respecter, je disais tantôt, l'écologie. Donc, nous faisons une agriculture où on n'utilise pas l'engrais. Si la personne veut utiliser l'engrais, ça ne vous arrange pas. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ça ne nous intéresse pas parce que nous, on veut... Les produits avec qui nous travaillons, nous les encourageons à ne pas utiliser l'engrais. Et l'autre intérêt, quand on fait la production sans engrais pour le soucher, la conservation est mieux. Et le goût du souchet est plus intéressant. Nos produits que vous voyez là, on les a conservés sans engrais chimiques. Dès qu'on l'a conservé, on l'a cuisiné sans engrais, mais on l'a conservé sans conservateur chimique. Mais ça peut tenir pendant 1 an. Si l'emballage n'est pas ouvert, le produit peut rester là pendant 1 an sans être gâté. D'accord. Alors qu'on n'a pas mis des conservateurs dedans. C'est ce qui est intéressant. On peut avoir des partenaires qui vous disent que je fournis des emballages. Je peux être un partenaire pour fournir des emballages plus esthétiques, encore plus présentables, mais un coût intéressant. D'accord. Alors, quel regard vous portez sur le mois de la consommation locale? La consommation locale, pour moi, je disais tantôt que c'était un mois de consommation, mais nous, on est dans l'année de consommation locale, parce que nous voulons faire dans notre consommation locale une consommation hebdomadaire. Vous voyez, avant que je ne vienne ici, j'ai pris du savon pour me laver, je me suis habillé. Ça, là, par exemple, ma tenue que vous voyez, vous allez voir que c'est écrit Fiao. Oui. C'est maintenant vous n'avez pas remarqué. C'est écrit Fiao. C'est un pain qui est transformé au Togo. J'ai une amie par des jeunes Togolais également. Oui, pas une dame togolaise qui est dans la transformation artisanale, qui fait les pagnes. Un pain batik. Un pain batik togolais. Je suis en train de consommer, n'est-ce pas? Même si c'est pas dans la bouche, elle a pris un pain togolais, elle a modifié localement. Et c'est un tailleur togolais qui m'a brodé la chemise. C'est intéressant. C'est pour ça, c'est ça en fait la consommation locale. Je ne vais pas montrer mes souliers, mais j'ai apporté des chaussures. Donc, 100% consommation locale. J'aime ça. Est-ce que vous pensez que le mode de la consommation locale fait vraiment son travail? Oui, parce qu'il faut toujours commencer quelque part. On ne va pas pointer dire que non, depuis là, pourquoi c'est maintenant ça a commencé à dire que non, pourquoi c'est seulement un mois local. Il ne faut pas aussi... Il faut encourager, il faut toujours encourager. Ce qui se fait, il faut encourager. Et maintenant, il faut voir les failles. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est dans ce sens que moi, je pense. Donc, la consommation locale, c'est une très bonne chose. On doit le faire, mais je pense qu'après le mois d'octobre, il faut que le gouvernement continue par faire des... Aujourd'hui, je pense que ça commence. Ça commence, ça vient. Donc, il faut qu'aujourd'hui, même les boutiques des quartiers acceptent les produits locaux. Parce que quand vous sortez dans votre maison, vous quittez, vous voulez acheter l'allumette, vous ne réfléchissez pas. Vous dites que j'ai besoin d'allumette. Comme si vous avez dit, vous rentrez dans une boutique, je veux l'allumer. Vous êtes convaincu que vous allez trouver. Je veux l'huile, vous êtes convaincu que vous allez trouver. Mais pour l'instant, il n'y en a pas encore pour les produits locaux. Pour les produits locaux, il y a quelques boutiques qui acceptent. Parce que nous travaillons dans les boutiques des quartiers. Il y a quelques-uns qui acceptent. Mais ce n'est pas eux tous. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ouvrent des boutiques qui disent que je ne vends que des produits locaux, des produits made in Togo. Même si on ne fabrique encore du spaghetti 100% togolais. Et au moins, il y a certains qui ont cette volonté de le faire. Et d'autres vous diront que je ne vais pas faire parce que le produit local, ça coûte cher. Je voudrais souligner un truc là-bas. Le produit local ne coûte pas cher. Si quelqu'un dit que le produit local coûte cher, je lui dis, sache que ce qui coûte moins cher aussi n'est pas de même qualité. C'est très clair.
C'est très clair. Si moi j'ai mis Suchet 100%, vous savez, j'ai eu un petit truc. Déjà, moi, prochain, au début, comme partenaire, c'est pourquoi je veux des partenaires sérieux. Ils disent que non, on va faire le suchet primé. Comme le Togolais a acheté moins cher, on va mélanger ça avec quelques amidons, on va chercher des arômes qui sentent le suchet, et puis on va leur dire que c'est du suchet, c'est moins cher. Et on vend. Moi, je ne suis pas dans ça. Le Togolais va dire que c'est moins cher, mais quelqu'un qui consomme l'amidon mélangé au suchet, peut-être qu'il est allergique à l'amidon de manioc, par exemple. Et tu lui dis c'est suchet 100%. Et il tombe malade. Voilà. Tu crées un autre problème. À cause de 1700 francs que tu veux lui faire économiser, tu lui fais créer d'autres problèmes. Et je ne suis pas dans ça. Donc, si quelqu'un dit que c'est cher, non, il se trompe. En fait, c'est de meilleure qualité qu'il faut dire. Comment avoir accès à vos produits, un contact Les contacts, comme vous les voyez sur les produits, il y a je vais donner 2 numéros. Oui. Tous ces 2 numéros sont WhatsApp. Mais si vous voulez appeler directement, je conseille d'appeler le premier numéro que je donne. C'est le 92 33 61 88. Je répète, c'est un numéro WhatsApp, c'est un numéro pour appeler aussi. Le 92 33 61 88. Oui, le deuxième numéro, c'est le 98 78 53 29. C'est aussi un WhatsApp. D'accord. 98. Donc, pour avoir accès à vos produits. 78 53 29. Et ça, si vous m'écrivez, vous tombez directement sur moi. D'accord. Mais je rappelle encore le premier, c'est le 92 33 61 88. Et n'oubliez pas le 228 pour ceux qui sont à l'international. Plus 228 oui. Pour vous joindre ou bien aller sur. Est-ce que vous avez des pages Les pages Facebook, il faut juste taper Scoops. J'appelle ça SC2OPS Horizon Agriver. En fait, c'est le nom de l'entreprise. Oui, d'accord. Si vous tapez Firo, même sur le Google, tout ça, vous allez voir nos produits qui sont référencés, tout ça, et nos travaux qu'on a fait, qu'on a mis sur Internet. Une phrase qui vous tient à cœur dans ce monde entrepreneurial? C'est une phrase que j'ai déjà donnée. La consommation locale n'est pas une question mensuelle, ça doit être une question annuelle, sinon hebdomadaire ou journalière, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Salim Tebonou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous, chers auditeurs, pour la fidélité à votre programme Investir. Investir qui met les projecteurs sur les entrepreneurs togolais et africains. Nous étions aujourd'hui avec Salim Tebonou. Il est entrepreneur togolais et responsable de la marque Fiao, qui est dans la production de farine à base de sushi. Vous êtes entrepreneur et vous voulez passer dans Investir. Vous voulez des conseils pour investir dans un domaine, écrivez-nous sur le plus 228 90 13 89 94. N'hésitez pas, chers auditeurs, à télécharger notre application Radio Diena sur Play Store. Retrouvez également Investir en replay sur notre chaîne YouTube Radio Diena. Je suis Djiboli Edwige Apedo. À très bientôt. Investir.